Bien le bonjour à vous, comment ça va? Alors, fin de semaine, on fait le point. Qu'est-ce qui s'est passé de beau sur les marchés? Vous savez quoi, sur le marché des cryptos, la volatilité reprend ses droits. En effet, sur le marché, il y a toujours quelqu'un qui a le dernier mot. C'est ceux qui ont le plus de capitaux. Et comme vous pouvez le voir, on a un exemple parfait qui s'est passé cette fin de semaine. On voit actuellement la gueule de notre bougie qui est assez dégueulasse, on va pas se mentir. Et ce qu'on peut constater de beau, c'est que elle n'est pas terminée. On ne sait pas encore comment ça va se terminer. Après une chute aussi prononcée, aussi explosive, aussi inattendue, pour vous dire, on est allé toucher pour plus bas, sur le courtier Coinbase, les 51 000 quasiment. Donc c'est pour vous dire à quel point on est passé quasiment hier quand on faisait le point, on était au niveau des 60 000 et on est passé quasiment à 10 000 points en dessous. Donc c'est pour vous dire un petit peu la taille extraordinaire de la bougie. Ce qui en donne actuellement un chandelier d'indécision. Un chandelier d'indécision si on s'attarde sur des termes chartistes. Donc actuellement, la semaine n'est pas terminée, mais le fait qu'il y ait ce mouvement, ça fait réagir. Ça fait énormément réagir, ça fait se questionner et surtout, ça nous fait rappeler qu'on est dans un marché qui porte bien son nom, celui des cryptos. Donc qui dit crypto dit aussi volatilité. En effet, qui dit crypto dit aussi volatilité. Et il ne faut pas alors être surpris lorsqu'on voit énormément de volatilité, parce que c'est l'essence même de ce type de marché. Regardez cependant, nos indicateurs sont toujours haussiers. Il n'y a pas forcément d'indicateurs qui nous témoignent de la baisse amorcée. Il faut savoir que si on veut la fin du bull run, il va falloir casser. Dans un premier temps, les 43 000, les 40 000 par extension. Donc, vous voyez qu'on en est bien loin encore. Ceci dit, si on vient à casser les derniers plus bas qu'on a fait, qui sont quasiment aux 50 000, actuellement, on va pouvoir commencer à se poser des questions. Mais on n'en est pas là. Actuellement, on est sur un mouvement de panique, et pour vous dire, on est sur un mouvement de liquidation extrême. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que, vous voyez, on a eu une très belle hausse. Bon nombre de gens se sont lancés, ont acheté sur le Bitcoin. Et ce qui s'est passé, c'est tout simplement une liquidation des grandes banques. On le dit plusieurs fois depuis ces jours-ci dans les analyses. Vous n'êtes pas seul dans la partie. Il y a énormément d'intervenants. Énormément d'intervenants qui veulent leur part du gâteau. Il n'y a pas que des personnes il n'y a pas qu'une seule partie qui doivent gagner de l'argent. Et effectivement, beaucoup se sont placés et tout simplement ont mis leur stop à des endroits au niveau de 55 000, au niveau de 54 000, 53 000. Certains ont mis au niveau de 50 000. Tant mieux pour eux. Mais ceci dit, il y en a beaucoup qui se sont fait liquider actuellement. Ils se sont fait liquider sur ces zones-là. Parce que il y a pas mal de possibilités de voir où est-ce que l'ensemble des ordres sont situés. Tout ça, ça se passe pour les professionnels. Donc également, parmi eux, les grandes banques. Ne pas être surpris, surtout savoir où on met les pieds. Ne pas paniquer, parce que c'est des éléments qui peuvent arriver constamment dans le marché. Donc là, vous voyez qu'on est allé tester le nuage, si on s'en tient à ça. On a aussi allé tester notre fameuse droite de tendance, qui, ma foi, joue bien son rôle depuis pas mal de temps. Et actuellement, on a allé tester par la même occasion le niveau des 53 000. C'est comme ça qu'on peut le voir, en interprétant également avec le dernier plus bas, bien sûr, qui a été effectué. Donc, qui est au niveau de 51 000. Donc, on a testé toutes ces zones-là. Cette grosse zone-là au niveau des 51 000, 53 000, qui a été utilisée comme zone de rebond. Donc, actuellement, on rebondit après une baisse comme celle-ci. Donc, attendons de voir comment la journée va se passer. En unité de temps 4 heures, on le voit un peu plus précisément. Tout s'est passé durant la nuit. Et effectivement, ça a été violent. Lorsqu'on a une baisse aussi importante pendant 4 heures de temps, eh ben, on peut que s'en tenir sur le fait que ce soit des grandes banques. On avait dessiné notre drapeau. On pensait bel et bien à un rebond, parce que c'est effectivement, dans la plupart des cas, une figure de continuation. Ceci dit, elle a été cassée vers le bas. Cassée vers le bas et de manière franche. Ça a été direct. Quand vous voyez un chandelier avec autant de puissance, vous pouvez être quasiment sûr que c'est des grosses banques qui interviennent. Donc comme ça. Unité de temps 1 heure.
on le voit de manière d'autant plus précise. Tout s'est quasiment fait sur une seule heure. Vous voyez que sur une heure, on a perdu quasiment 8000 points. Plusieurs intervenants même sûrement, qui ont dû appuyer sur la gâchette, on dire allez, on va liquider tous les particuliers qui sont placés entre deux, histoire de récupérer leurs sous, malheureusement. On va voir, comme les marchés sont interconnectés, que c'est également la même chose qui s'est passé sur l'Ethereum face au dollar. Il ne faut pas oublier et mettre également en perspective que depuis qu'on a fait les analyses, on vous avait aussi spécifié que lorsqu'on va atteindre les niveaux des 2500, c'est un niveau psychologique. Une partie vont prendre leur profit. À partir du moment où vous avez cet état de fait-là, pensez-y. Vous voyez, actuellement, depuis le temps, on n'est pas forcément revenu clairement au niveau des 2500. On a joué un peu, on a essayé de travailler pour voir comment on pouvait rattraper ces 2500. Tout s'éclaire aussi assez rapidement, mais la journée, la semaine n'est pas terminée. On voit actuellement que là, on joue en dessous du nuage. On ne perd pas de temps. On voit également que on a cassé progressivement nos deux moyennes mobiles. On peut dire qu'en une heure, on est dans un contexte baissier. En unité de temps 4 heures, on peut voir que là actuellement, on avait cassé dans un premier temps de manière franche nos deux moyennes mobiles. Et pour dire, même le nuage, on l'avait cassé, mais ça a servi de zone de rebond, au même titre que le Bitcoin, c'est la même chose. Donc actuellement, on se situe au sein du nuage. On attendrait un rebond suite à cette baisse très prolongée, qui a surpris, qui a d'autant plus été marquante. Et même si on va en unité de temps journalière, on constate qu'on est cependant toujours au-dessus du nuage. Effectivement. Voyons à quoi ressemblent nos indicateurs phares. Le RSI, toujours au-dessus de 50, pas besoin de s'inquiéter. MACD, toujours en territoire haussier, mine de rien. On a un abaissement des histogrammes progressifs, mais on est toujours haussier. Notre semaine, donc actuelle, elle est toujours positive sur l'Ethereum face au dollar. C'est ce qu'on doit retenir. La semaine n'est pas terminée, mais pour ce qui est en tout cas de l'Ethereum, quoi qu'il en soit, ça restera bel et bien haussier. Donc prenons le temps d'avoir toutes ces informations en tête. Les scénarios, ils sont bel et bien multiples. La sécurité en trading, ça passe aussi par la gestion de plusieurs scénarios. On prend le temps d'intégrer toutes ces informations, des plans adéquats en fonction de notre gestion de portefeuille. Allez, n'oubliez pas, on vous souhaite de meilleurs trades et prenez soin de vous. À la prochaine. Bye bye.